En fin de compte, ce qui devrait attirer les gens dans nos communautés, dans nos rassemblements, ce n'est ni le bâtiment, ni le comportement des croyants. Ce devrait être Jésus. Mais il n'en demeure pas moins que la première impression compte beaucoup pour ceux qui viennent pour la première fois. Ces personnes n'en sont qu'au début de leur expérience avec Christ. Elles sont encore influencées par ce qu'elles voient ou ne voient pas. La maison de Dieu doit donc être un modèle de propreté, de simplicité. Le luxe est superflu, bien sûr. Mais personne ne doit voir de signe de laisser-aller et d'un manque de soins. Les lumières devraient fonctionner, les sièges doivent être confortables, la décoration de bon goût, la sonorisation bien réglée. Ce sont des détails qui paraissent sans importance, mais ils sont si importants que les gens perçoivent dès qu'ils entrent, dès le premier coup d'œil. On oublie que les gens viennent pour entendre la parole de Dieu. S'ils ne peuvent pas l'entendre clairement, ils ne reviendront pas. S'ils sont dans un bâtiment où il n'y a pas assez de propreté, de sonorisation, ils seront déconcentrés et ne pourront pas être attentifs à la parole. L'extérieur compte. Comme l'intérieur du temple. S'il est arrangé avec goût, à l'extérieur, certaines personnes y seront attirées pour y rentrer par simple curiosité. Le bâtiment doit donner l'impression qu'il y a un lieu où Dieu rencontre les humains et marche avec eux, en partageant leur espoir et leurs rêves.